Bonjour, voici la lettre des signaux faibles 256 d'avril 2026. Comme d'habitude, là en dessous, il y a le texte à peu près complet de cette lettre. J'ai 6 signaux faibles dont je voudrais soulever dans cette lettre freemium sur l'Europe, sur 3 exemples de Cocorico, sur OpenAI, Decathlon, sur la commission d'enquête de l'audiovisuel public et qui survivra à l'intelligence artificielle. Alors voilà, de quoi l'Europe était le rêve mondial? En fait, de pas grand-chose, hein. Je crois qu'aujourd'hui, le Chinese Way of Life est la chose qui fait rêver de nombreuses personnes dans le monde, par les vidéos, par les images, par les produits qui sont créés. Il suffit de voir le ballet des drones, des robots humanoïdes pour le Nouvel An chinois de cette année. C'était époustouflant. Et puis, il y a des résultats concrets sur le nombre de brevets. À parité de pouvoir d'achat, la Chine a dépassé les États-Unis en 2024. L'Europe est dépassée. Elle dépense 2,69% du PIB pour la Chine en matière de recherche et pour l'Union européenne, c'est 2,13%. Est-ce qu'elle fait rêver? Ben voilà, l'Europe, c'est le plus grand parc de loisirs du monde. Et dans mes signaux faibles, je relève qu'à Paris, il y a, et c'est une caricature à peine, c'est une caricature parce que Paris est un immense restaurant avec 127 restaurants étoilés Michelin en 2026, soit un pour 16 000 habitants. En France, y compris Paris, c'est un étoilé pour 100 000 habitants. Donc à Paris, on mange bien, on mange cher, et c'est plus abordable pour pas mal de Parisiens. Le deuxième signal faible, c'est 3 exemples de Cocorico, Oledcom, Donecle et Agriodor. Agriodor développe des répulsifs olfactifs qui éloignent les insectes, c'est une idée vraiment très intéressante. Donecle inspecte la surface des avions par drone et on met 1 heure pour surveiller l'architecture extérieure d'un drone contre 8 heures en temps normal. Et OLEDcom utilise la communication par la lumière, le LiFi, la Light Fidelity, pour rendre pour l'OTAN les communications indétectables. Et ce sont 3 entreprises françaises, ça tenait en un jour, j'avais vu ça. Et on en a régulièrement des boîtes qui tournent vraiment de manière très intéressante. Le signal faible 3, c'est OpenAI est-il en plein boom ou en pleine bulle? Alors, cette lettre, d'ailleurs, je l'avais écrite vers le 22 ou 23 avril, avant certaines informations qui sont sorties. Et la vidéo qui est à côté date, elle, de la vidéo mentionnée, OpenAI est-elle une bulle, date du 11 mai, je l'avais enregistré là aussi vers le 23 avril, et les chiffres sont astronomiques, même si on en prend l'habitude. OpenAI a levé 122 milliards de dollars et donc est valorisé 852 milliards de dollars. Les investisseurs financent non pas ceux qui existent, mais ceux qui devraient exister. Et le problème de OpenAI, c'est qu'il a un concurrent sérieux, Anthropic, dont le modèle économique est financé par les entreprises et qui assure un chiffre d'affaires plus important que celui d'OpenAI. Et là, on se demande, c'est dur à dire, si OpenAI va suivre Anthropic. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois vers le 14 mai, 15 mai, le chiffre d'affaires d'Anthropic a dépassé celui d'OpenAI. OpenAI est dans une course à l'investissement qu'Anthropic, lui, réalise. Ce quatrième signal faible, c'est de dire que Decathlon revient enfin en source. Alors moi, je fréquente Decathlon depuis sa naissance, depuis 50 ans. C'est dur à dire, comme les 50 ans d'Apple, que je ne fréquente pas depuis 50 ans, avec un retour aux fondamentaux pour Decathlon, un fondamentaux du client et non du point de vente, ce qui change quand même pas mal de choses. Decathlon était sur le fondamental Decathlon et on oublie le consommateur. Aujourd'hui, on ne va plus chez Decat en prenant sa voiture, on a envie d'y aller le plus vite possible, sinon on passe par Internet. Et il a abandonné les marques sans âme, je veux dire, vous êtes tous à vous dire, mais comment s'appelait ce produit? Je m'en souviens plus. C'était du latin, enfin vraiment ça parlait pas, on comprenait rien du tout, à part Quechua. Et puis ils ont sorti il n'y a pas longtemps Van Russell qui est pas mal et Simon pour la montagne. Voilà, il reste à faire un petit effort pour l'aménagement.
je dirais de manière un petit peu dure que Decathlon est un magasin qui pue toujours des pieds. Il y a quelque chose qui est très sur le sport et non pas sur le confort de vivre. On peut encore mieux faire chez Decathlon. Ma conclusion sur la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais pour en avoir écouté 70, sur les 77 heures, pour en avoir écouté quelques heures, je me dis qu'on parle d'audiovisuel public, de service public, et quand on est un service public et que l'on fait du privé, comme fait France Télévisions, il faut détacher tout ce qui est privé, c'est-à-dire le sport, le jeu, le film, les séries, et aller ce qui est sur le fondamental du métier du service public, c'est-à-dire, je ne l'ai plus ici, en tous les cas, c'est informer, sans doute éduquer et intéresser les gens. Faut pas faire de la variété. Voilà, donc il faut se détacher de l'audience qui était prévue à l'époque par Sarkozy avec la demande de plus de publicité au-delà de 20 heures, sauf que les émissions commencent à 21h10 ou 21h30. Moi, je ne peux plus regarder en regardant à cette heure-là. Voilà, il faut un service public de la télé, de la radio et de l'écriture, parce qu'un site internet, c'est de l'écriture, et aussi, bien sûr, des réseaux sociaux. Et donc, il faut retrouver un nouveau métier. Et le sixième signal faible, c'est qui survivra à l'IA. Alors voilà ce que j'ai écrit dans mon signal faible. Depuis quelques années, les grands cabinets de consulting jouissent de paniquer leurs clients. Et le marché en général, dans les X années à venir, Y% des salariés vont perdre leur travail. Et Y, il est de 50 à 80%. Alors, il y a des métiers fragiles. Alors, on parle de la comptabilité, de la traduction, des codeurs. Tout est à mettre en cause là-dessus, sur cette affirmation de métiers fragiles. Le danger est plutôt dans toute personne qui répète ses tâches mécaniquement ou par outils mécaniques. La réflexion de l'entreprise, et c'est ça à mon sens qui est important, doit se tourner vers l'enrichissement humain envers l'autre. Le QE, le quotient émotionnel, est moins fragile que le QI, le quotient intellectuel, et l'entreprise doit développer la curiosité et la critique de ses équipes. L'intelligence artificielle fait gagner du temps, mais ses réponses sont très fragiles, et de temps en temps, quand je m'en sers, c'est infernal le nombre d'erreurs qu'il y a dedans. Juste un rappel, et je crois que je l'ai déjà mis ou je les mets ici un peu plus loin, tout code qui est sorti par intelligence artificielle est disponible sur le public, il n'est plus privé, il n'est plus protégé. Et d'ailleurs, je crois aussi que je l'ai inscrit ici, c'est une affaire qui a été jugée aux États-Unis en octobre 2025, non, c'est autre chose, c'est la propriété, c'était que toute information sortie sur intelligence artificielle pour les avocats américains est considérée comme une information publique. Voilà, il faut vraiment se méfier de l'intelligence artificielle. Elle est très utile, elle fait gagner du temps, c'est un outil. Et ce que l'on veut garder secret ne doit pas sortir sur l'IA ou sortir de l'IA. Voilà, je repars en plongée. À très bientôt.